dans les actualités, en particulier économiques, ici en France, ça fait des mois qu'on nous dit que les finances vont mal, que l'économie va mal, qu'il va certainement falloir prendre des mesures pour remettre tout ça dans le droit chemin, parce que ça ne va pas bien. Alors on a déjà eu, lors du précédent budget national, une espèce de psychodrame pour savoir où faire des coupes dans le budget pour tenter de remettre les finances du pays à flot. Eh bien, on sent bien que le budget à venir va faire pousser des cris de douleur encore, puisque notre ministre de l'économie, ici on le voit, avec son air de clown très rigolo, non, je plaisante, il a l'air tout à fait sévère, et il délivre un message tout à fait en rapport avec la bobine qu'il affiche sur cette photo. Il nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que le gouvernement annonce un effort de 40 milliards d'euros. C'est pas rien. Et on pose la question, qui va trinquer? Alors, j'ai comme une idée assez douloureuse de la réponse. On nous dit le budget 2026 n'attend pas. Le gouvernement de notre actuel Premier ministre travaille dès maintenant à l'élaboration du budget de l'année prochaine. Au programme, beaucoup d'économies et pas d'augmentation des impôts, garantit le ministre de l'économie. Ouais, peut-être pas d'augmentation des impôts existants, mais il ne dit pas qu'il n'y aura pas de taxes supplémentaires, puisque c'est ce qui est en train de fleurir à tous les niveaux, un peu partout. Alors, cette annonce laisse présager des choses pas très agréables, mais voilà-t-il pas que s'en mêle l'ancien Premier ministre qui met en garde sur les finances publiques. Et dit quoi? Eh bien, il nous dit 40 milliards d'économies, ce ne sera pas suffisant. Est-ce qu'on se met à pleurer tout de suite ou est-ce qu'on attend quand même encore un peu? On ne sait jamais, un miracle pourrait survenir. Alors, plutôt que d'attendre, eh bien, j'ai décidé tout de suite d'interroger les cartes par rapport au budget français, au budget de l'État français à venir. On sent bien qu'il va y avoir des nouvelles désagréables, mais dans quelle mesure, on ne sait pas. Voyons ce que suggère le tarot de Marseille à ce sujet. En carte centrale pour le présent, on a cette carte du soleil qui nous parle de quoi? Qui nous fait voir des petites gens quasiment à poil. À poil, c'est ce qu'on dit quand on n'a plus rien sur le dos, quand on n'a plus d'argent. C'est quasiment ça. Au-dessus, on voit quoi? On voit un soleil qui est un symbole d'autorité, c'est-à-dire qu'on aura vraiment un pouvoir qui va tenter de se montrer autoritaire concernant les finances. Ouais, ça c'est pas nouveau, vraiment. Et puis on a quoi de façon générale? Avec le soleil, on a des choses qui deviennent visibles. On va peut-être commencer à nous révéler l'ampleur du problème financier, enfin des finances du pays. C'est ce que je comprends avec cette carte du soleil. Auparavant, avec l'impératrice, ou en cause, on voit une dame sur son trône, de toute évidence une dame qui a un certain pouvoir. Se pourrait-il que Pustula, là-bas, à Bruxelles, nous ait soit demandé de lui donner plus d'argent, alors pas directement dans ses poches, quoique, mais disons pour le niveau européen, ou soit ait demandé à la France de de se débrouiller comme elle peut pour rétablir un semblant d'équilibre, ou en tout cas le chemin vers un équilibre de ses finances nationales. C'est ce que je verrai avec cette carte. Du coup, on décide de jouer franc jeu vis-à-vis des citoyens, puisque de toute façon, on va leur tordre le bras pour aller piocher dans leur poche encore un peu plus. Bon, eh ben, on va leur dire plus ou moins la vérité. Et alors, qu'est-ce qu'on a en conséquence ou en résultat du côté de l'avenir? Cette roue de fortune qui nous parle d'un changement.
Un changement de quoi? Ben, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit une personne au pouvoir maintenant, mais avec un coup de manivelle. Cette personne ben, risque bien d'être déchue de son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Ben, que peut-être, suite à l'annonce des efforts qu'il va falloir faire, ça ne se passe pas comme prévu. Et peut-être qu'on va s'en prendre. Alors, peut-être pas la personne qui est tout en haut, en haut, en haut. Cette personne-là se fait discrète depuis quelque temps. Mais plutôt en avant son Premier ministre, eh ben, c'est peut-être ce monsieur, ce Premier ministre, qui voulait tant la place. C'est ce qui s'est murmuré au moment où il a été nommé. Eh ben, il se pourrait que ce monsieur ne la garde pas très longtemps. Alors, pas très longtemps, ça ne veut pas dire qu'il va être éjecté demain. Mais on va dire d'ici la fin de l'année. C'est comme ça que je comprends cette carte. À partir du moment où on va commencer à demander des efforts aux Français qui ne passeront pas, c'est peut-être là que les regards vont se tourner vers ce monsieur en lui disant bah, « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Sachant en plus qu'il a une affaire d'un autre ordre qui ne lui lâche pas les baskets. En carte positive, la justice par rapport à ces sacrifices budgétaires qu'il va falloir faire. La justice semble nous dire qu'on ne pourra pas aller au-delà de certaines coupes sombres. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas flinguer comme ça, sous prétexte qu'il faut faire des économies. Il y a quand même un fonctionnement des institutions qui garantit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. En revanche, on a bien en carte défavorable la carte du mat. On a des gens qui ont fait sans doute n'importe quoi avec l'argent et qui, puisque c'est sur la ligne du présent, continuent à balancer l'argent n'importe comment pour des choses, soit des choses futiles, soit des choses pas claires, soit des choses qui sont contre-productives, des choses qui ne rapportent rien, qui ne permettent pas de maintenir le fonctionnement essentiel, mais qui sont balancées à droite à gauche. C'est ce que nous dit cette carte du mat, des actions incohérentes, une gestion incohérente, n'importe comment, de l'argent. La tempérance. Si à l'avenir on se débarrasse de notre premier, ça serait justement pour tempérer la colère des Français. Pour leur dire on a bien compris que vous êtes plus que pas contents, que là vous menacez de tout faire sauter, donc plutôt que de faire sauter tout le pays, on va faire sauter peut-être le Premier ministre, en espérant que ça vous apaise un peu, que ça fasse voir que oh là là, les gens qui sont aux responsabilités, et justement on va leur demander d'en prendre sur eux. La Lune, pas sûr que ça suffise. Hein. Alors ça suffira peut-être dans un premier temps, mais la carte de la Lune nous montre quand même des choses pas claires qui persistent. Ça persiste malgré le fait de faire sauter certaines personnes et que ça apaise un peu les gens. Il y a quand même des choses qui vont rester pas très claires. Alors puisqu'on est dans le domaine de l'argent et du budget, on peut penser qu'il y aura malgré tout des sommes d'argent qui seront passées, on ne saura toujours pas où. Alors ce serait peut-être la première chose de laquelle il faudrait s'inquiéter. L'argent, ça disparaît pas comme ça va forcément quelque part. Donc ça serait de s'inquiéter d'où va l'argent, pourquoi tel argent a été octroyé à telle organisation ou telle action ou à telle personne. Là, il y aura des points d'interrogation qui vont demeurer. Le chariot. Alors, je n'ose pas penser à une intervention des militaires. Alors là, c'est le gros fantasme de se dire oh, ça va tellement mal, mais les militaires prépareraient des trucs en secret, machin et tout. Peut-être, c'est dans les significations possibles de cette carte,
Mais je pense pas qu'on en soit là. Je verrais plutôt un passage en force et puis des actes ou des décisions assez brutales, assez drastiques de la part de la personne qui succédera au poste de premier pour tenter de remettre de façon assez autoritaire les choses sur les bons rails. Alors avec cette carte du chariot, il va falloir marcher droit. Ok. Concernant les mauvaises nouvelles au sujet des finances de la France et l'annonce de beaucoup d'efforts encore à faire, on nous parle de 40 milliards minimum, certainement plus que ça, ce qui va sans doute passer par des coupes sombres dans beaucoup de domaines. J'interroge donc à ce sujet mon oracle Béline augmenté. Eh bien, les adeptes des mauvaises nouvelles, ceux qui n'aiment pas les bonnes nouvelles, seront contents de ce tirage, puisque on pouvait à peine imaginer plus catastrophique. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous dit d'abord qu'à la base du problème, ici, du côté du passé ou de l'origine, il y a la maladie. Alors ça serait donc le problème des finances de la France, qui sont au plus bas, alors plus qu'au plus bas, au fond du trou, on pourrait dire. C'est pas un problème d'événements ponctuels ou d'une erreur de gestion ponctuelle. On nous parle d'une maladie, c'est-à-dire un truc qui dure depuis un moment, depuis plusieurs mandatures. C'est une maladie chronique, si vous voulez. On a un problème de gestion chronique. Pour ajouter à ce problème de gestion, vous voyez de quoi on nous parle? On nous parle de trafic. Alors ça ne surprendra personne, on est parfois étonné de l'attribution ou du déblocage de certaines sommes d'argent pour certains organismes, certaines personnes, certains pays du monde. On se dit, mais je croyais qu'on n'avait pas d'argent pour notre système de santé, qu'on n'avait pas d'argent pour nos retraites, qu'on n'avait pas d'argent pour nos chômeurs, qu'on n'avait pas d'argent pour ceci, pour cela. Et puis on trouve plein d'argent comme ça, hop, sous le sabot d'un cheval, pour donner à bidule, à truc-muche, à machin, à tel pays, etc. Donc on peut soupçonner toutes sortes de trafics. Le résultat, évidemment, vous voyez la carte, vol, perte. C'est-à-dire que l'argent est carrément piqué dans les caisses, volé. Et puis, pour les Français, ce sont des pertes nettes, quoi. Des pertes d'argent, des pertes de tout ce que leur argent devrait financer au niveau national, normalement, le bien commun, les choses communes, tout ça, c'est perdu. Et quand on dit perdu, c'est-à-dire c'est pas des choses rattrapables. C'est pas Jojo. En carte défavorable, l'atome. L'atome, c'est le cœur de la matière, l'essence de la matière. Là, il semblerait qu'au présent, ou au présent un petit peu élargi sur quelques semaines, quelques mois, on arrive au cœur du problème, à l'essence du problème. On va arriver au fond du puits dans lequel les finances sont en train de tomber. La chute risque d'être brutale. On arrive au cœur du problème. Et le cœur du problème, ou du moins le fait d'arriver au cœur du problème, ça risque d'engendrer quoi? C'est ce que nous dit cette carte ici en aspect favorable. Une révolution. Alors une révolution, c'est pas forcément aux armes citoyens, ça peut être un changement tout à fait pacifique, mais ça représente un changement important dans la nature du fonctionnement du pays. C'est ce que nous dit cette carte. Elle est en position favorable. Ça nous signifie, ça nous dit que si on ne change rien, ça va être de pire en pire.
Donc que pour que les choses changent, eh ben justement, il faudrait mettre sur pied, initier des changements, mais pas des changements cosmétiques, pas dire on va baisser tel impôt de 10 € et puis en catimini vous mettre une nouvelle taxe de 15 € sur tel truc. C'est pas ça des changements. Là, on parle de changements fondamentaux, c'est-à-dire le fonctionnement des finances de l'État. Il va falloir que ça se fasse autrement. C'est ce que suggère cette carte. Alors, cette carte suggère aussi, en tant que révolution, on le voit sur cette carte, on voit la personne qui normalement a le pouvoir sur son trône, il est laissé tout seul de son côté, on ne s'occupe plus de lui, donc de fait, il n'a plus le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? On voit les gens eux-mêmes qui commencent à s'organiser entre eux. C'est-à-dire que puisqu'on a un pouvoir qui fait n'importe quoi, eh ben on ne va plus l'écouter, et puis on va s'organiser entre nous. Et c'est une révolution. Vous vouliez des cartes encore plus mauvaises? En voilà du côté de l'avenir. Après le vol et la perte, on a le despotisme. Le despotisme, c'est quoi? C'est un pouvoir qui abuse de son pouvoir sur les gens et qui les contraint, les oblige, les empêche. Haha! Pluton arrive, et il nous parle de quoi face au despotisme? Eh ben la résistance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas marcher dans la combine. De plus en plus de gens vont dire vous voulez nous forcer la main pour ceci ou pour cela. Eh ben si c'est pas obligatoire, on ne le fera pas, et si c'est obligatoire, on va trouver un moyen de se dérober à cette obligation. Et on nous parle bien de beauté, c'est-à-dire quelque chose, plutôt quelque chose de bien, de bon, qui va arriver, mais pas tout de suite, un peu plus tard, et suite à une résistance, sans doute, de la population. Une résistance au despotisme et au vol et à la perte de son argent. On voit donc plus loin dans le temps, ça va s'améliorer, mais pas tout de suite. Dans un avenir proche, c'est vraiment pas chouette, ce qui risque de nous tomber dessus. Ça va demander aux gens de faire preuve de résistance. Et on a aussi cette carte ici de révolution qui nous parle de s'organiser différemment. Ok, bon, eh bien on espère que ce mauvais passage qui est en train de nous tomber dessus, ou qui va arriver dans peu de temps, ne sera qu'un mauvais passage vite oublié, et que ensuite, plus tard, les beaux jours reviendront. Je l'espère et j'ose y croire. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.